vous dire quelque chose pour cette émission du vendredi au Havre, plein de surprises puisque vous le savez, la cuisine, elle est toujours faite par un chef local. Aujourd'hui, c'est une chef, c'est France Oberkampf. Mais vous l'appelez plus jamais France. Ça me fait rigoler. La France hein? Ah, je peux vous dire. Alors, qui est cette France? On la connaît, on l'a déjà vu quelque part. Je crois que les téléspectateurs l'ont déjà repéré. France, c'est ma collaboratrice. C'est le second de tous les chefs qui passent. C'est le chef de Midi en France. C'est France. Voilà. Bonjour. Et alors, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait plus jamais France? Parce qu'on l'appelle chef maintenant. Voilà. Alors, chef, et pourquoi est-ce que tu fais la cuisine aujourd'hui, ma France? Eh ben, moi, je fais la cuisine parce que je viens du Havre. Ah ben alors! Et voilà. Cette bonne blague. J'ai passé ma petite enfance au Havre. Voilà. Oh là là, comme Christophe Guillemard, notre rédacteur en chef. Mais il n'y a que des Havrais dans cette équipe, hein. Ben, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, des poissons. Est-ce que c'est un indice? Ah bah oui. Le Havre, je sais pas si vous voyez. Je suis très fière. Si, aussi, on voit bien que tu fais la pub de ta ville. Voilà. C'est normal, hein. Tu es très fier. Bien. Alors aujourd'hui, on va faire... Tu connais cet ustensile? Oui. Bah, prends-le et puis montre-moi. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va faire une salade à l'aile de raie. Une salade de pommes de terre tiède à l'aile de raie. Donc, tu bouges trop, tu bouges trop. Pardon. Hop. Oh là là, ce travelling sur la raie. Si je puis dire. Voilà les ailes de raie avec donc du persil, des petits condiments, des capres, des cornichons, de la moutarde à l'ancienne, tout un tas de petites choses pour venir agrémenter ce poisson que les gens n'aiment pas trop parce qu'ils disent souvent que ça sent l'ammoniac. En fait, c'est que le poisson n'est pas frais s'il sent l'ammoniac. Donc, si vous habitez près de la mer, allez chercher chez votre poissonnier le matin. Sinon, prenez du surgelé. Et si on n'aime pas la raie? Eh ben, n'importe quel autre poisson fera l'affaire dans cette salade. Il y a des poissonniers qui sont pas en bord de mer et qui ont tout de même du poisson frais. Faut pas que tu exagères. C'est exact. Mais si on vous dit, quand vous achetez votre poisson, on vous dit c'est normal, la raie, ça sent l'ammoniac, c'est une erreur. C'est pas vrai. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas en placer une côté cuisine. Vous avez compris qui a la main, hein, bien entendu. Il faut dire qu'elle a travaillé 3 ans avec Julie Andrieux. Hein. La récupérer, elle est très formée à la cuisine, cette jeune femme. Merci, France. Regarde. Oh là, dis donc, chef. Oui. Je sais pas, elle est pas grande ta casserole. Il faut demander, j'ai ma collaboratrice France qui est là, qui aurait dû te donner une grande casserole. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Hein, parce que là, forcément, pour cuire la raie, hein? Mais il faut voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Bah voilà. Hein? C'est comme ça qu'on le vit ici, en Seine-Maritime. Ah bah ça va marcher beaucoup moins bien, hein, si on met tout. Ce qu'on pourrait vous dire, c'est que l'aile de raie, du coup, ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place, donc prenez une très grande casserole, faites pas comme moi. Voilà. Ne te flagelle pas. Je la fais cuire dans un courbouillon. Dans un courbouillon avec de l'eau. Parce que là, tu me l'as baillé belle. J'ai appris un terme de cuisine, un courbouillon. Un courbouillon. Alors, courbouillon, du coup, c'est 2 litres d'eau avec du vin blanc, un verre de vin blanc. D'accord. Et j'ai rajouté un petit cube de bouillon de poisson. T'as pris du vin blanc de Sainte-Adresse? J'ai pris du vin blanc. T'aurais dû, parce que tu vas voir dans quelques minutes, on va te présenter le vin blanc du Havre. Alors, France, tu l'as fait cuire pendant combien de temps dans ton eau bouillante? J'ai fait cuire entre 5 et 10 minutes, ça dépend de l'épaisseur, mais là, voilà. Et ça, c'est indispensable ou bien c'est dans le cadre de ta recette? Là, on peut pas la cuire directement au four? Non, on peut la cuire au four, on peut la cuire à la poêle, mais voilà, moi j'ai choisi ce mode de cuisson. Ensuite, je vais retirer la peau et le cartilage. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai trouvé une spectatrice très attentive assidue, de ce que fait c'est Anne. Regarde. C'est ma maman. Qui est Anne, Vincent? Oh bah alors, c'est Anne. Ma petite maman. Bonjour Anne. Alors, tu peux lui tendre ton micro, Guillaume, parce que ça nous intéresse plus qu'elle a je comprends. Que toi. Oui, nous on aurait mis plutôt du vin d'Alsace dans la famille, mais sinon notre oui, alors il faut dire que la famille Oberkampf, évidemment, ils sont, je veux dire, entre la France et l'Allemagne, donc l'Alsace c'est un bon territoire. Tout à fait. Mais enfin, notre cœur est au Havre quand même. Beaucoup d'Alsaciens au Havre, il paraît. Et Anne, vous étiez prof d'allemand d'ailleurs. Mais bravo. Hein? Il sait tout. Bah attendez. Et c'est vous qui avez appris à France la cuisine? Non, c'est sa grand-mère. Ah, c'est sa grand-mère, d'accord. Oui. Moi, je sais pas. Vous cuisinez pas, vous? Non. En revanche, elle sait très bien déguster. C'est elle qui viendra goûter ton aile de raie. Regarder un petit peu comment on retire le cartilage. Lâche maman tranquille, et reviens à la cuisine. Merci Anne. Alors, on va retirer. Ça se détache assez facilement.
Oui, c'est un cartilage, hein, c'est pas des arêtes. Voilà, hein. c'est le cartilage, vous voyez, qui est là. Ça se sépare assez facilement quand c'est assez cuit. Quand c'est assez cuit, oui. assez cuit, tout à fait. C'est donc pas assez cuit là. C'est donc... Oh, hein. Je vais te demander un peu de soutien, s'il te plaît. Vincent. Oui, d'accord. Pas facile Non, pour non, mais moi. c'est juste parce qu'on peut le remettre 2 secondes dans l'eau chaude. Hein. On peut le remettre un petit peu, ouais, exactement. C'est ce qu'on va faire. Parce que par définition, Voilà. c'est gélatineux. Donc la gélatine, il faut que ça soit cuit à cœur pour que Voilà, ça se donc détache. je vais le laisser cuire, effectivement. Je te demanderai juste de venir voir quand ce sera prêt, exactement. D'accord. Mais il faut le faire à chaud, parce que si on le fait à froid, ça devient très gélatineux et ça adhère. Et ça devient gluant, c'est pas du tout agréable. Et comme aujourd'hui, il fait pas très chaud, hein, ça va vite à se refroidir. Voilà. On est d'accord? C'est ça, alors voilà, notre poisson se détache tout facilement. Ah bah voilà, Voilà, France, exactement. On y vient, en fait, on s'en sort. J'aurais dû te dire que tu avais le temps. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on est toujours un peu, toi surtout, comme tu es aux affaires ici avec les chefs qui viennent sur le plateau, tu es toujours en train de courir entre ça et là. Hop, on lève. Donc, comme on le disait, on suit le cartilage en fait avec la lame du couteau. Voilà. On gratte. On gratte, voilà. Il n'est pas rare que quand on vous le sert au restaurant, on le sert avec le cartilage et qu'on mange ce qu'il y a dessus. Je trouve ça moins agréable, moi. Bah oui, c'est mieux. Là, tu fais tout le boulot, c'est mieux. Voilà. Exactement. Et après, dis donc, Après, montre-moi. regarde, on retourne. Tu finiras d'éplucher après, mais D'accord. montre-moi ce que tu vas en faire de cette chair, de cette belle chair de raie. Et je vais laisser te dire, tu vois, d'un côté, j'ai ma raie là qui est tiède, j'ai mes pommes de terre que je coupe en fines tranches. Je les coupe tièdes aussi pour qu'elles se tiennent bien. Ouais. Voilà, et ensuite de ça, je vais assaisonner avec une mayonnaise qu'on va faire et je vais hacher des petits... Une sorte de tartare, des petits cornichons. Voilà, c'est ça. Voilà. Des petits cornichons, des petits capres qui sont là. Ouais. Hop, on hache tout ça grossièrement. Le persil un peu plus finement parce que le persil c'est assez épais, c'est pas très agréable quand c'est pas fin. Alors, j'ai vu que tu avais du persil frisé, on peut prendre du plat. On peut prendre du plat, Bien exactement. entendu. Mais comme ça va être haché très finement, ça n'a pas tellement d'importance. Oui. Là, tu es en train de Voilà. m'expliquer, mais tu me montres Oui, pas grand-chose, oui, France. je sais Tu bien. sais comme on dit d'habitude avec les chefs, soyez faut toujours faire. en train de faire la cuisine. Soyez hein. efficace. Voilà, pas de la parlotte, de la cuisine. Hein. Hop là, je vais me faire disputer. Voilà. Vite, Donc, vite. Alors, ah oui, c'est sûr. hop. Tu veux que je nettoie ta planche un petit peu? Parce Non, que pour une fois que c'est moi qui vais t'assister. S'il te plaît. Voilà. Si, ça me fait plaisir, au contraire. Voilà. Pour que, J'adore quand tu fais ça. que tu dises pas qu'après, voilà, je suis là pour parler puis que France, je fais tu rien. vas garder les carcasses de riz ou pas pour faire quelque Non, chose non. avec? Non, pas de bouillon ou quoi que ce soit, ou d'accord. Oui, Non. voilà. Hop. Donc, les capres, super. ce sont des capres petites sur capres. fine. Voilà, des petites capres qu'on Des trouve petites capres sur dans fine le au commerce. vinaigre. Au vinaigre, exactement. D'accord. Et là, Alors, un petit coup regardez, comme ça. regardez le geste Oh, le de France. geste. Mais oui, parce qu'elle n'est pas là pour amuser la galerie. Voilà, elle est quand même là pour nous montrer exactement les techniques, les bonnes techniques. On fait attention à ces Didi. Exactement, toujours. T'en as pour combien de temps là à peu près? J'en ai pour 3 minutes. C'est moi qui t'ai chopé avec mon ongle, hein, je crois, là, à l'instant, non? Je t'ai pas fait mal? Non. Non, bah ça va alors. France, explique-nous un peu comment tu places tes doigts là pour justement ne pas se faire mal. Comme ça. Ah oui, d'accord. Tu vois, voilà, comme ça. Et du coup, ce qui fait que mon couteau va venir se coller à mon doigt et pas le couper. Dis donc, France, excuse-moi, mais dans Et du une coup, cuisine, il va normalement, le suivre. on n'a pas de bague, hein, normalement. en Normalement, on cuisine, n'a pas hein. de bague, Ah on non, n'a mais pas dis de donc, bracelet. France, oh. Mais bon, ici, on est un peu comme à la maison, non? Oui, c'est ça, c'est comme à Voilà. la maison. Allez, je te laisse bosser. On va. Et t'as des verres tout à l'heure pour goûter le vin blanc avec tes. Avec J'ai tout ce ton qu'il poisson. faut. T'as tout ce qu'il faut. D'accord, ben j'en connais Oh. une autre. Évidemment, nombreux à table, hein, c'est normal. Notre grande table de midi en France, quand c'est France Oberkamp qui fait la cuisine pour sa maman qui est là, qui va goûter dans une seconde. Anne. Et puis pour Alexis Dessau. Et alors là. On a connu le Alexis, le comédien, l'acteur, le metteur en scène, mais on ne l'a pas connu en chevalier de la confrérie du Neuchâtel. Ah, là, ça rigole plus, là. Ah non. Et nous accueillons Gilbert Beuzelin, grand fan de l'émission et représentant de cette confrérie, Gilbert, on peut dire. Oui, exactement. Je représente la confrérie du Neuchâtel aujourd'hui. Ah bah voilà. Et donc là, on est top niveau là. Au top niveau, oui. Est-ce qu'on peut rappeler que le Neuchâtel, c'était jadis, quand il y avait la Haute et la Basse Normandie, la seule AOC fromagère de Haute-Normandie. Hein, Oui, aujourd'hui, ça fait partie des 4. Exact. Voilà, la Normandie réunifiée avec les 4 AOC ou AOP, AOP maintenant, Oui. de Normandie, voilà. Alors, Camembert, Livarot, Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque. et le Neuchâtel. Et le Neuchâtel. Alors c'est à côté de chez toi, Neuchâtel. en Absolument, on peut faire aussi un petit clin d'œil pour le Graval, hein, qui est extraordinaire, qui est Extraordinaire. à découvrir aussi. Oh, 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 oh. Ah oui. Voilà. Oui. Et Gilbert, il vient, il nous suit dès qu'on est à l'ouest comme ça. Il vient avec ses Neuchâtel pour rassasier toute la troupe de Midi en France. Donc un grand merci de toute l'équipe de Midi en France. Merci. Gilbert, d'être venu. Moi, j'ai envie de parler un petit peu théâtre quand même. Hein. Oui. Le choix des âmes. Un choix des âmes. Alors voilà, Ah le oui. choix
des âmes, une pièce, pour faire un peu court, une pièce primée. Là, on revient de Hong Kong. En fait, on vient de jouer à Hong Kong il y a 15 jours. Après avoir joué à Verdun. Et puis, on se retrouve à la Luna, à Avignon. Et voilà, c'est un très, très beau parcours pour cette pièce. Le choix des âmes. Et en substance, c'est l'éveil de la conscience pour ces deux êtres, avec Stéphane Titeka, l'auteur, qui a été primé également, qui se retrouvent dans un trou d'obus. Et on va bien s'apercevoir là qu'on a besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Alors, l'éveil de la conscience, ça va peut-être m'arriver un jour, j'espère. Voilà, j'y crois. On va se voir encore, un peu en dehors. On va se voir. Si. À force de faire midi en France, on va être touché par la grâce un de ces jours. J'espère Alors, notre cuisinière du jour, c'est France Oberkampf, qui fait partie de l'équipe de Midi en France. Hein. Vous l'avez déjà vu forcément si vous rejoignez maintenant. Et qu'est-ce que nous a préparé, France, rappelle-moi? Donc c'est une salade de raie, une pomme de terre tiède avec de l'aile de raie. Ça te donne très envie. Hein. Oui. Ah, c'est une bonne tête. Avec une sorte de sauce tartare. C'est une sorte de mayonnaise à laquelle j'ai ajouté des cornichons, du persil, des capres. Et de la moutarde ancienne. On voit les petits grains de mayonnaise à la moutarde à l'ancienne. Oui. Elle a l'œil, hein, Nathalie Schramm-Guermain, grande cuisinière très également. Bien formée. Et ses petites pommes de terre tièdes. Alors, on a le droit de goûter. C'est même pas qu'on a le droit, c'est qu'on a le devoir, carrément. Et Guillaume, il n'a pas attendu, de toute façon, lui. Généralement, je donne le top départ, mais lui, il était déjà au fond de l'assiette, bien entendu. Alors, goûter. Alors, c'est Anne qui goûte, c'est la maman de France, qui l'a bien élevée. Et alors, est-ce qu'elle lui a bien, je dirais, passé les rudiments de la cuisine? Est-ce que là, elle a progressé Oui, c'est excellent. Vraiment excellent. Ça fait partie des... En fait, c'est pas moi qui l'ai élevé de ce point de vue-là, c'est son père. Ouais. Parce que chez nous, c'était le père qui faisait la cuisine et moi je faisais à manger. Pas pareil. Très très belle distinction. C'est très important, je crois. Ah, oui, mais à manger, c'est tous les jours, tandis que la cuisine, c'est quand il y en a besoin. Tu sais, Vincent, si elle a trop de succès, elle va finir par te quitter pour ouvrir un food truck. Hein. Elle va partir sur les routes pour cuisiner. Moi, je le sens comme ça. Hein. Alexis, ton avis sur cette salade de raie? Ouais, c'est ça. Ouais. Une assiette vide en est la preuve, hein, comme on dit. Et Gilbert Bosselin, alors? Ah, il faut prendre le micro. Excellent, félicitations. Merci. Dis donc. 10 en France. JB, c'est toi qui es parti dans le public, là? Eh oui. Est-ce que tu fais goûter le Neuchâtel, j'imagine? Tout le monde se régale ici avec le Neuchâtel, ce fromage en forme de cœur. Et bien voilà, en plus il est bien à cœur. Et tout le monde se régale et Patrick adore ça. Et ce qui est marrant, c'est que ce Neuchâtel, il a vraiment la tête des falaises, quoi. C'est un peu le fromage de la côte d'Albâtre aussi, hein. Ce côté un petit peu crayeux, qu'on lui aime bien d'ailleurs. Velouté et lacté, excellent. Les amis, qu'est-ce qu'on était bien en Normandie, mais on sera bien aussi dès lundi à Valoris-Golfe-Juan sur la Côte d'Azur en PACA. J'espère que vous viendrez nombreux. Vous venez tous. Il me reste à remercier ici l'Office du tourisme qui a été extra, le maire, Édouard Philippe, tous les Havrais. Ils sont venus tous les jours, le soleil qui ne nous a jamais quittés. Allez, on se retrouve dès lundi. Bon week-end à tous en Normandie ou ailleurs.